Nous sommes ici au niveau de la foire qui est une vitrine pour essayer de montrer un peu les efforts que l'Office national de l'assainissement, ONAS, est en train de faire pour permettre aux populations d'avoir un assainissement adéquat. Plusieurs systèmes d'assainissement sont développés par l'ONAS. Nous avons l'assainissement classique, mais nous avons également l'assainissement autonome. L'assainissement classique, c'est les réseaux d'assainissement, ce qu'on appelle le tout à l'égout, que nous connaissons dans les centres-villes, principalement, où les populations sont branchées à l'égout. Et tous les produits, toute la production d'eau usée domestique passe par le système d'égout pour aller être traité dans nos différentes stations de traitement. Alors, mais ONAS également fait dans l'assainissement autonome, parce que nous nous sommes rendus compte effectivement que l'assainissement collectif ne concerne pas toute la population. Que près de 80% aussi au niveau de Dakar par exemple, au niveau de 80% de la population est à l'assainissement autonome. Vous allez à l'intérieur du pays, c'est quasiment le même chiffre, c'est le même pourcentage qui est à l'assainissement autonome. Alors, ce que nous faisons, donc pour ça, c'est toutes ces populations-là qui sont à l'assainissement autonome. Nous avons essayé ici au niveau de la foire de leur montrer un peu l'importance de l'assainissement autonome, l'importance de la bonne gestion de l'assainissement autonome qui peut rendre les mêmes services que l'assainissement collectif si c'est bien organisé, si c'est bien géré. Aujourd'hui, on a fini de démontrer à travers le programme pilote que nous avons au niveau de Dakar, dans la banlieue de Dakar, Pikine et Guédiawaye, que l'assainissement collectif ou l'assainissement autonome plutôt, ou l'assainissement individuel, cet assainissement permet effectivement aux populations de disposer d'un cadre de vie, pour permettre aux populations de disposer d'un cadre de vie de meilleure qualité. En quoi faisant? En leur mettant en place un système de vidange qui leur permet de vidanger leurs fosses sans difficulté, sans problème et de la façon la plus hygiénique possible avec les camions de vidange mécanique. Nous savons également dans ce programme essayer de mettre les populations en relation à travers un centre d'appel que nous avons mis en place, donc mettre les populations en relation avec les vidangeurs en organisant une sorte de compétition qui leur a permis aujourd'hui de baisser le coût de la vidange mécanique de 30 000 francs en moyenne à autour de 22 500, 25 000 francs. C'est un effort énorme qui a été fait. Ce programme également a surtout montré aux populations, en tout cas de la zone du programme, c'est-à-dire Pikine, Guédiawaye et Pikine, et un peu le reste des populations, que l'assainissement autonome peut être rentable. Elle peut être rentable parce que le problème de l'assainissement, en vérité, c'est ça. Elle a été longtemps considérée comme budgétivore. Et ce qui fait que les gens ne s'investissaient pas n'investissaient pas beaucoup dans l'assainissement. Avec le système autonome, on a voulu démontrer le contraire. Pas le contraire, mais on montrait en tout cas que l'assainissement autonome peut permettre de gagner des ressources, peut permettre de gérer des ressources si ces produits sont valorisés. Et c'est ainsi qu'on a mis en place, avec l'appui de notre bailleur, la Fondation Bill et Melinda Gates, une unité de cogénération qu'on appelle l'omniprocesseur, qui consiste à transformer les bouts de vidange en énergie, en eau potable et en fertilisants, des cendres qui peuvent servir de fertilisants ou qui peuvent servir de fabriquer des briques.